Mais faites le taire. Faites le taire avec Tom Villa sur Europe 1. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous. Et samedi, vous avez regardé The Voice? Ben oui, c'était la toute première émission de la saison, alors je vous propose un petit débrief. Alors déjà, les candidats, ils sont formidables dans The Voice, mais il y a une règle, c'est que les candidats de The Voice, ils ont toujours des prénoms pourris. Et là, cette année, c'est vraiment une belle année. Mood, Angie, Sol, Réa, c'est plus une liste de prénoms, c'est le catalogue des meubles Ikea. Et le meilleur, Raphaël. C'est comme Raphaël, mais en bourré. Alors vous savez qu'à Europe 1, ici, on a notre philosophe, Raphaël Enthoven, et sa morale de l'info, celui qui nous élève tous les matins, qui prend les mots, les retourne, et bref, celui qui cartonne en podcast parce qu'il faut le réécouter 3 fois avant de comprendre ce qu'il dit. Et bien, si jamais Raphaël Enthoven est malade, j'ai trouvé son remplaçant, c'est Mika. Quand on a quelque chose dans le cœur, et pas seulement quelque chose de technique, on n'a pas peur de vivre. On n'a pas peur de montrer dans notre voix qu'on a vécu un peu et qu'on veut vivre encore plus. Je vous laisse un petit temps pour apprécier la phrase. Non, voilà, ça sera un super remplaçant parce que c'est vrai que si on prend Zazie pour remplacer Enthoven, là aussi on comprendra rien, mais ça fait moins rêver. Qu'est-ce que j'ai dit que j'ai pas dit, que j'aurais dû dire que j'ai pas dit? Voilà, merci Zazie. Et puis Jean-Marc, cette année, vous le savez, dans le jury, il y a Florent Pagny qui a buté les autres Vincennes pour se faire un blouson, Mika, Zazie, et le retour de Garou. Garou, qui on le sait, a une voix inimitable, il a un timbre de voix entre l'ours au réveil et Christine Bravo en fin de soirée. Eh bien, malgré tout, le gars se permet de critiquer une jeune fille qui a, elle aussi, une voix particulière. Moi, je me demandais, vous étiez combien à un moment? Parce qu'on dirait qu'ils sont 5 qui habitent dans ta gorge. Là. Ils sont 5 dans ta gorge. Mais toi, dans ta gorge, Garou, il y a une forêt, carrément. Alors, s'il te plaît, un petit peu de respect. Alors, du coup, cette année, vous le savez, exit Jennifer. Et j'ai une exclue pour vous, Jean-Marc. Je sais pourquoi elle est partie. Dites-moi. Elle a dit, soi-disant, qu'elle était partie pour se consacrer à ses projets perso, ouais, c'est ça? Non, rien du tout, en fait. Elle était sous-payée. Et celui qui a découvert le poteau rose, c'est Mika. Bah t'as qu'à manger des bons becs. Je les ai trouvés dans le fauteuil, c'est Jennifer qui les a laissés il y a un an. Non. Ouais, et aussi 2 €. Elle était payée 2 € par Prime, vous vous rendez compte, Jean-Marc? C'est un scandale. Et puis je voudrais terminer avec un petit peu de poésie. Vous connaissez cette célèbre phrase, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. C'est de Julie? Non. Oscar Wilde? Eh ben, je vous présente Jean-Claude Wilde, son vieux tonton bourré. Pour atteindre le sommet de l'arbre, il faut viser le soleil, donc... Pour atteindre le sommet de l'arbre, il faut viser le soleil. Merci Jean-Claude, bonne journée. Merci beaucoup Tom Villa, que vous pouvez aller voir sur scène tous les vendredis et samedis à l'Apollo Théâtre. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette séquence des Téléflingueurs. Dans un instant, c'est le grand direct de l'actu.